Bonjour et bienvenue avec une pause avec Bruno et bon café, bon thé ou bonne tisane. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fin des temps avec l'irruption du Covid-19 sur notre monde. Est-ce la fin du monde? Regardons ce que nous dit la Bible à ce propos. C'est qu'entre tous les commentaires des commentateurs, les prophéties des prophètes, les enseignements des enseignants et les annonces des collapsologues, on ne sait plus vers quelle direction se tourner. À ce propos, pour celles et ceux qui se poseraient la question, un collapsologue est un expert sur la théorie de la fin du monde. La collapsologie est un courant de pensée récent qui étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait succéder à la société actuelle. Donc, est-ce la fin du monde? En effet, la Bible nous en parle et nous décrit des signes annonciateurs de la fin du monde, ou plus exactement de l'enlèvement de l'Église avant le retour de Jésus et le jugement final. Mais que dit-elle exactement? Un chapitre dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, nous donne des signes de la fin des temps. Ces signes doivent être lus dans leur totalité et non pas individuellement. C'est vrai que ces dernières années, on a vu beaucoup de tsunamis, tremblements de terre, ouragans, montée du terrorisme, guerre au Moyen-Orient, au Proche-Orient. On peut légitimement se demander, mais jusqu'où cela pourra-t-il aller? On a l'impression de vivre non pas sur une cocotte minute, mais dans une cocotte minute qui risque d'exploser à tout moment. Vivons-nous les derniers jours? Est-ce que ce sont les signes de la fin des temps? Jésus répondra aux pharisiens et aux sadducéens qui demandaient un signe. Dans Matthieu 16, verset 1er, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: « Le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Les événements que nous voyons sont en effet des signes des temps. Jésus a dit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Actuellement, nous voyons littéralement les prophéties bibliques, et là, lisez la Bible, nous voyons littéralement les prophéties bibliques s'accomplir sous nos yeux. Il existe un groupe d'hommes, officiellement à l'affût des signes des temps. Il s'agit d'une équipe de savants atomistes qui supervise la Doomsday Clock, un cadran symbolique imaginé en 1947 à l'université de Chicago. Elle avance ou retarde en fonction de l'imminence supposée d'une guerre nucléaire. C'était l'époque. Elle n'a branché que 17 fois en 56 ans, et plus récemment, le 27 février 2002, en raison d'une prolifération alarmante des armes de destruction massive dans le monde. Elle marque maintenant 7 minutes avant minuit. Alors, où en sommes-nous dans le calendrier de Dieu? Luc 17, verset 26, je lis la Bible. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » En 2005, un humoriste américain a dit ceci: « L'ouragan Rita est tout de même le 9e cyclone de cette saison. Ce n'est peut-être pas le moment de retirer Dieu du serment d'allégeance. » Retrait des mots sous la protection de Dieu, de la formule récitée dans les écoles américaines et lors de cérémonies officielles. Bon, tout ça pour dire quoi? Que ce Covid est peut-être un des signes annonciateurs de la fin des temps. Mais une chose est sûre, c'est laissons-nous réveiller, car il est certainement un révélateur de la fragilité de la vie, de notre vie, de la vôtre, de la mienne. Tournons-nous donc vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis.